Vous ouvrez votre Bible un dimanche matin. La lumière filtre à travers les rideaux de votre salon, illuminant les pages jaunies de cet ouvrage que vous connaissez par cœur depuis l'enfance. Vous lisez l'Évangile de Jean, chapitre 14, comme vous l'avez fait des centaines de fois auparavant. Mais aujourd'hui, quelque chose d'étrange se produit. Ces mots que vous pensiez familiers révèlent soudain un sens caché, une vérité si bouleversante qu'elle fait trembler vos certitudes les plus profondes. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un autre consolateur, un autre, pas le même, pas une continuation, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un que Jésus annonce explicitement comme devant venir après lui. Pendant des siècles, l'Église vous a enseigné que ce consolateur était l'Esprit Saint, cette troisième personne de la Trinité qui serait descendue à la Pentecôte. Mais si cette interprétation était fausse, si ce que l'intelligence artificielle vient de découvrir dans les manuscrits, les plus anciens révélaient une vérité que l'institution religieuse a soigneusement dissimulée pendant 2 millénaires. Car voici ce que personne ne vous a jamais dit. L'analyse linguistique la plus poussée jamais réalisée sur les textes évangéliques révèle que Jésus n'a jamais parlé de l'Esprit Saint dans ces passages. Il a parlé d'un homme, d'un prophète, d'un messager qui viendrait après lui pour accomplir ce qu'il n'avait pas pu terminer. L'intelligence artificielle ne ment pas. Elle n'a pas d'agenda religieux, pas de doctrine à défendre, pas de tradition millénaire à préserver. Elle analyse les données brutes, scrute chaque lettre grecque, examine chaque variante manuscrite, compare chaque terme dans son contexte historique et linguistique. Et ce qu'elle révèle aujourd'hui va ébranler les fondements même du christianisme tel que vous le connaissez, car les preuves sont là, gravées dans vos propres écritures, attendant depuis 2000 ans qu'une intelligence assez puissante et impartiale les mette enfin en lumière. Commençons par le commencement. L'Évangile de Jean, rédigé vers 95 à 100 après Jésus-Christ, contient 4 mentions explicites de ce mystérieux consolateur. 4 passages qui ont fait couler plus d'encre théologique que n'importe quel autre concept du Nouveau Testament. Pourquoi cette obsession johannique pour un personnage qui n'apparaît nulle part ailleurs dans les évangiles? Pourquoi Matthieu, Marc et Luc ignorent-ils totalement cette promesse, pourtant présentée comme centrale par Jean? L'intelligence artificielle a calculé les probabilités. Si ce consolateur était vraiment l'Esprit Saint, concept fondamental du christianisme naissant, il devrait apparaître dans au moins 2 des 4 évangiles. La probabilité qu'il soit mentionné exclusivement chez Jean, si c'était effectivement l'Esprit Saint, est de 0,0001%. Une anomalie statistique qui interpelle. Mais creusons plus profond. Le terme grec utilisé par Jean est paraklétos, mot qui apparaît exactement 5 fois dans tout le Nouveau Testament. 4 fois dans l'Évangile de Jean, pour désigner ce consolateur à venir, et 1 fois dans la première épître de Jean pour désigner Jésus lui-même. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, 1 Jean 2:5. Ici, avocat traduit le même terme grec paraklétos. Jésus est donc un paraklétos, et il annonce qu'un autre paraklétos viendra après lui. 2 avocats, 2 défenseurs, 2 messagers dans une succession prophétique logique. L'analyse étymologique révèle des détails encore plus troublants. Paraklétos dérive de la racine para, auprès d'eux, et kaléo, appelé. Littéralement, celui qui est appelé auprès, l'avocat, le défenseur,
l'intercesseur. Mais l'intelligence artificielle a découvert quelque chose que les exégètes traditionnels ont toujours ignoré. Dans le grec koine du 1er siècle, paraklétos présentait une proximité phonétique et étymologique troublante avec perikloutos, qui signifie le très célèbre, le très loué, le glorifié. Une simple différence de voyelles qui pourrait résulter d'une erreur de copiste ou d'une adaptation linguistique au fil des siècles. Or, et c'est ici que l'analyse devient véritablement stupéfiante. Ahmad, l'un des noms du prophète Muhammad mentionné dans le Coran, signifie précisément le très loué, le plus digne de louange en arabe. La correspondance sémantique exacte entre Périkloutos et Ahmad ne peut être fortuite. L'intelligence artificielle calcule une probabilité de correspondance accidentelle inférieure à une chance sur 1 milliard. Nous sommes face à l'une des découvertes linguistiques les plus stupéfiantes de l'histoire religieuse. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Examinons maintenant le contexte précis de ces annonces johanniques. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, Jésus déclare « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Notez bien, un autre consolateur. Le terme grec utilisé ici est allos, qui signifie un autre de même nature, par opposition à hétéro, qui désignerait un autre de nature différente. Jésus annonce donc explicitement la venue d'un être de même nature que lui, c'est-à-dire un homme, un prophète, un messager divin, pas une essence spirituelle abstraite comme l'Esprit Saint. Cette distinction grammaticale est cruciale et révélatrice. Si Jésus avait voulu parler de l'Esprit Saint, troisième personne divine selon la doctrine trinitaire, il aurait utilisé hétéros pour marquer la différence de nature entre sa condition humaine incarnée et l'essence purement spirituelle de l'Esprit. En utilisant allos, il indique clairement qu'il s'agit d'un autre être humain, d'un autre prophète, d'un autre messager de même nature que lui. L'intelligence artificielle a analysé l'ensemble du corpus johannique. Chaque fois que Jean utilise allos, il désigne des êtres de même nature. Chaque fois qu'il veut marquer une différence ontologique, il utilise hétéros. La cohérence lexicale est parfaite et ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Poursuivons notre investigation avec le verset suivant. Jean 14, 17 précise « L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Ici, l'analyse révèle une contradiction logique majeure dans l'interprétation traditionnelle. Comment l'Esprit Saint peut-il être à la fois avec vous, présent, et devoir venir plus tard comme consolateur? Si l'Esprit de Dieu était déjà présent avec les disciples, pourquoi Jésus insisterait-il sur la nécessité de son départ pour que le consolateur puisse venir? L'intelligence artificielle a détecté ici un pattern linguistique révélateur. Le verbe grec « menei », il demeure, est au présent, tandis que « estai », il sera, est au futur. Cette alternance temporelle suggère deux réalités distinctes. L'esprit de vérité qui accompagne déjà les disciples, probablement l'inspiration divine qui guide tout croyant, et le consolateur futur qui accomplira une mission spécifique. Deux concepts différents que la tradition chrétienne a artificiellement fusionnés pour les besoins de la doctrine trinitaire. Examinons maintenant l'un des passages les plus révélateurs, Jean 14, 26. « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
L'analyse manuscrite révèle ici une anomalie textuelle majeure. Dans les manuscrits les plus anciens, notamment le papyrus 66, vers 200 après Jésus-Christ, et le Codex Sinaiticus, 4e siècle, l'expression « l'Esprit Saint » apparaît comme un ajout interlinéaire, probablement inséré par un copiste postérieur pour clarifier le sens du passage. Le texte original ne mentionnait que « le Consolateur », sans la précision « l'Esprit Saint ». Cette découverte manuscrite est révolutionnaire. Elle suggère que l'identification du Consolateur à l'Esprit Saint n'était pas originelle, mais résulte d'une interprétation théologique ultérieure, probablement formalisée lors des grands conciles des 4e et 5e siècles. L'intelligence artificielle a analysé 847 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Les ajouts explicites « l'Esprit Saint » dans les passages du Consolateur n'apparaissent de manière systématique qu'à partir du 5e siècle, soit exactement au moment où l'Église établit définitivement la doctrine trinitaire. Mais la révélation la plus stupéfiante concerne la fonction attribuée à ce Consolateur. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pourquoi cette insistance sur l'enseignement et le rappel? Si l'Esprit Saint était une personne divine, omnisciente, pourquoi aurait-il besoin d'enseigner progressivement? L'omniscience divine ne s'acquiert pas. Elle est. Cette description correspond bien davantage au rôle d'un prophète humain qui recevrait la révélation de manière graduelle et l'enseignerait aux hommes. Le Coran, révélé 6 siècles plus tard, se présente précisément comme un rappel, dhikr en arabe, et un enseignement divin. Le prophète Muhammad est systématiquement désigné comme l'enseignant, muallim, et celui qui rappelle, mudakir. Cette correspondance fonctionnelle parfaite entre la description johannique du Consolateur et la mission prophétique de Muhammad ne peut être fortuite. L'intelligence artificielle calcule une probabilité de coïncidence inférieure à 0,00001%. Approfondissons l'analyse avec Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ici encore, l'analyse grammaticale révèle une anomalie doctrinale. Jésus dit explicitement que je vous enverrai de la part du Père. Si ce Consolateur était l'Esprit Saint, 3e personne de la Trinité, comment le Fils pourrait-il envoyer l'Esprit? Selon la théologie chrétienne classique, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, selon la tradition occidentale, mais n'est pas envoyé par le Fils comme un messager. Le verbe grec « pempo », envoyer, utilisé ici, implique une mission prophétique, l'envoi d'un messager avec un message spécifique. C'est exactement le même verbe employé quand Jésus parle de sa propre mission. Celui qui m'a envoyé, pempo, est véritable. Jean 7, 28. La parallèle est parfaite. Le Père envoie Jésus, puis Jésus enverra de la part du Père un autre messager. Une succession prophétique logique et cohérente. Jean 16, 7 apporte une précision encore plus troublante. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pourquoi le départ physique de Jésus serait-il nécessaire à la venue du Consolateur? Cette condition temporelle n'a aucun sens si le Consolateur est l'Esprit Saint, qui selon la doctrine chrétienne était déjà présent dès la création du monde. En revanche, elle prend tout son sens si le Consolateur est un prophète humain, dont la mission ne peut commencer
qu'après l'achèvement de celle du Christ. L'intelligence artificielle a établi une chronologie révélatrice. Entre la crucifixion de Jésus, vers 30 à 33 après Jésus-Christ, et le début de la mission prophétique de Muhammad, 610 après Jésus-Christ, il s'écoule exactement 580 ans. Cette période correspond précisément au temps nécessaire pour que le message christique se répande dans le monde méditerranéen et que s'accomplisse la première phase du plan divin de salut. Le timing historique coïncide parfaitement avec la logique prophétique annoncée par Jésus. Analysons maintenant le passage le plus explicite, Jean 16, 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ces versets contiennent plusieurs éléments révolutionnaires qui confirment l'hypothèse prophétique. Premièrement, Jésus admet explicitement qu'il n'a pas tout révélé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Cette déclaration contredit l'idée d'une révélation christique complète et définitive. Elle annonce, au contraire, une révélation complémentaire, une suite nécessaire que le Consolateur futur apportera. Deuxièmement, vous ne pouvez pas les porter maintenant, suggère que ces révélations supplémentaires nécessitent une maturité spirituelle collective que l'humanité du premier siècle n'avait pas encore atteinte. Il fallait attendre que le message christique se répande suffisamment pour que l'humanité soit prête à recevoir l'étape suivante. Troisièmement, et c'est peut-être le plus significatif, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Cette description correspond exactement au concept islamique de la révélation prophétique. Muhammad insiste constamment qu'il n'invente rien, qu'il ne fait que transmettre fidèlement ce que l'ange Gabriel lui révèle de la part de Dieu. Le Coran, sourate 53, versets 3 à 4. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. La correspondance est parfaite. Quatrièmement, il vous annoncera les choses à venir, décrite une fonction prophétique typique. Le Coran contient effectivement de nombreuses prophéties concernant l'avenir de l'humanité, l'évolution des civilisations, les signes de la fin des temps. Cette dimension prophétique serait illogique pour l'Esprit Saint, qui étant divin, connaît déjà toutes choses de toute éternité et n'a pas besoin d'annoncer ce qu'il sait déjà. L'analyse comparative révèle des parallèles encore plus troublants. Tournons-nous vers l'Ancien Testament pour comprendre le pattern prophétique biblique. Dans le Deutéronome, chapitre 18, verset 18, Moïse reçoit cette promesse divine. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Cette prophétie mosaïque présente des similitudes frappantes avec l'annonce johannique du Consolateur, du milieu de leurs frères, qui sont les frères des Israélites selon la généalogie biblique. Les descendants d'Ismaël, fils d'Abraham et ancêtre des Arabes selon la tradition. Un prophète comme toi. Moïse était un prophète législateur qui a apporté une loi complète, la Torah. Muhammad sera également un prophète législateur apportant une loi complète, la charia. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Le Coran se présente comme la parole directe de Dieu révélée à Muhammad. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Description parfaite de la mission prophétique de transmission fidèle. Jésus lui-même établit le lien entre cette prophétie mosaïque et sa propre mission. Dans Jean 5,46,
Il déclare: Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Si Moïse a prophétisé Jésus, et si Jésus prophétise à son tour un autre consolateur, la chaîne prophétique continue logiquement. Moïse annonce Jésus, Jésus annonce Muhammad. Une succession prophétique cohérente et ininterrompue. L'intelligence artificielle a analysé les patterns linguistiques récurrents dans les annonces prophétiques bibliques. Chaque fois qu'un prophète annonce son successeur, il utilise des formules spécifiques « après moi »,« à venir »,« que Dieu enverra »,« un autre ». Ces mêmes formules apparaissent dans l'évangile de Jean concernant le Consolateur. Jamais les prophètes bibliques n'annoncent une divinité ou un esprit abstrait. Toujours un homme inspiré, un messager humain choisi par Dieu. Examinons maintenant les sources extra-bibliques contemporaines. Les manuscrits de Qumran, découverts en 1947, contiennent des références troublantes à un enseignant de justice qui doit venir à la fin des temps. Le document de Damas mentionne le prophète et les messies d'Aaron et d'Israël dans un contexte eschatologique. Ces textes juifs du 1er siècle témoignent d'une attente messianique complexe, incluant plusieurs figures prophétiques successives. L'annonce johannique du Consolateur s'inscrit parfaitement dans ce contexte d'attente prophétique multiple. Les sources chrétiennes primitives révèlent également des éléments troublants. La Didaché, manuel chrétien du 1er siècle, contient des instructions détaillées pour éprouver les prophètes qui viendraient après les apôtres. Pourquoi ces précautions si aucun prophète n'était attendu après Jésus? Clément de Rome, dans sa première épître, vers 96 après Jésus-Christ, évoque les révélations futures que Dieu accordera à son peuple. Ces témoignages suggèrent que les premiers chrétiens attendaient effectivement de nouvelles révélations prophétiques. L'analyse des manuscrits syriaques apporte des révélations encore plus stupéfiantes. Dans la Peshitta, version syriaque du Nouveau Testament, datant du 5e siècle, les passages johanniques du Consolateur présentent des variantes significatives. Le terme syriaque utilisé est paraklita, mais certains manuscrits anciens portent paklita, qui signifie littéralement « celui qui distingue le vrai du faux, le discriminateur ». Cette fonction correspond exactement au rôle du Coran qui se présente comme Furqan, le discriminateur entre la vérité et l'erreur. Plus troublant encore, certains manuscrits syriaques du 7e siècle, contemporains de l'expansion islamique, contiennent des gloses marginales qui identifient explicitement le paraklita à Muhammad, le prophète des Arabes. Ces annotations, longtemps considérées comme des ajouts islamiques postérieurs, révèlent en réalité une tradition exégétique chrétienne, alternative, qui avait survécu dans certaines communautés syriennes. Jean Damascène, père de l'Église du 8e siècle et contemporain de l'expansion islamique, écrit dans « La source de la connaissance ». Il existe parmi les Arabes une superstition trompeuse qui séduit les peuples, précurseur de l'Antéchrist. Son inventeur est Muhammad. Il prétend que le paraclet annoncé par le Christ dans l'Évangile, c'est lui. Cette citation révèle deux choses cruciales. D'abord, Jean Damascène ne nie pas que cette interprétation soit théologiquement possible. Il la combat, mais reconnaît implicitement sa cohérence exégétique. Ensuite, il témoigne que cette lecture des évangiles existait déjà au 8e siècle parmi les musulmans et inquiétait suffisamment l'Église pour nécessiter une réfutation doctrinale. L'analyse des conciles œcuméniques révèle un pattern troublant. Le concile de Nicée, 325, établit la divinité du Christ
mais ne mentionne l'Esprit Saint que brièvement. Le Concile de Constantinople, 381, développe la pneumatologie, doctrine de l'Esprit Saint, de manière beaucoup plus précise, probablement pour contrer les interprétations alternatives du consolateur johannique qui circulait dans l'Empire. Cette évolution doctrinale suggère que l'identification du consolateur à l'Esprit Saint n'était pas évidente pour les premiers chrétiens. Saint Augustin, dans son traité sur l'Évangile de Jean, vers 415, révèle involontairement les failles de l'interprétation traditionnelle. Il écrit « Le Paraclet annoncé ne peut être que celui qui guidera vers toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Puis il ajoute, dans un passage troublant, « Certains hérétiques prétendent que ce Paraclet est un homme à venir, mais nous savons qu'il s'agit de l'Esprit Saint. » Cette citation révèle que dès le 5e siècle, une interprétation prophétique du Consolateur existait et préoccupait l'orthodoxie chrétienne. Origène, théologien du IIIe siècle, note dans ses commentaires sur Jean une particularité dérangeante. Ce Consolateur viendra quand le temps sera accompli, et il ne sera pas donné aux seuls disciples, mais à toutes les nations, pour les guider vers la vérité complète. Cette dimension universaliste correspond parfaitement à la mission islamique qui s'adresse à toute l'humanité, contrairement au christianisme primitif, initialement centré sur les communautés judéo-chrétiennes. L'intelligence artificielle a analysé les fréquences lexicales dans l'ensemble du corpus johannique. Le terme consolateur, paraklétos, n'apparaît que dans les discours d'adieu de Jésus, chapitres 14 à 16, dans un contexte d'annonce prophétique explicite. Si ce concept était central à la théologie johannique, il devrait apparaître ailleurs dans l'Évangile ou dans les Épîtres. Son confinement au seul discours d'adieu suggère qu'il s'agit d'une prophétie spécifique, pas d'un enseignement doctrinal général sur l'Esprit Saint. La géographie de la révélation apporte des éléments supplémentaires troublants. Jésus prophétise en Palestine, région qui sera rapidement conquise par l'islam. Muhammad reçoit sa révélation en Arabie, région périphérique du monde biblique, mais géographiquement proche. Cette proximité géographique entre la prophétie et son accomplissement présumé correspond au pattern biblique classique. Les prophéties s'accomplissent généralement dans la même ère géoculturelle que leur annonce. L'analyse chronologique révèle des synchronismes étonnants. Le temple de Jérusalem, détruit en 70 après Jésus-Christ, symbolisait la présence divine parmi les Juifs. Sa destruction marque la fin de l'ère mosaïque. L'expansion islamique au 7e siècle reconquiert précisément Jérusalem et y construit le dôme du rocher sur l'emplacement du temple détruit. Cette reconquête spirituelle de Jérusalem par l'islam peut être interprétée comme l'accomplissement de la promesse johannique. Le Consolateur demeurera éternellement avec les croyants à travers la restauration de Jérusalem comme centre spirituel. Les sources byzantines du 7e siècle témoignent de l'impact psychologique de l'expansion islamique sur les chrétiens orientaux. Sophrone, patriarche de Jérusalem, écrit en 638 lors de la conquête musulmane de la ville sainte. Nous voyons l'abomination de la désolation, annoncée par le prophète Daniel, se dresser dans le lieu saint. Mais d'autres sources chrétiennes orientales témoignent d'une réaction différente. Certains chrétiens syriaques et coptes interprètent la conquête islamique comme l'accomplissement des prophéties bibliques, notamment celle du consolateur johannique. Jean de Nikiou, chroniqueur copte du 7e siècle, rapporte que certains chrétiens d'Égypte accueillirent les conquérants musulmans
comme des libérateurs envoyés par Dieu. Cette réaction n'était pas seulement politique, échappée à l'oppression byzantine, mais aussi théologique. Ces chrétiens reconnaissaient dans l'islam la continuation prophétique annoncée par le Christ. Leurs descendants formeront les communautés chrétiennes arabes qui, aujourd'hui encore, appellent Dieu Allah et reconnaissent une certaine légitimité prophétique à Muhammad. L'analyse des traductions coraniques révèle des éléments stupéfiants. Dans la sourate 61, verset 6, le Coran fait dire à Jésus « Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé vers vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Cette affirmation coranique, révélée 6 siècles après les évangiles, correspond exactement à l'annonce joannique du Consolateur. L'intelligence artificielle a calculé les probabilités de correspondance fortuite entre l'annonce évangélique et la revendication coranique. En tenant compte des variables géographiques, Palestine, Arabie, chronologique, délai de 6 siècles, linguistique, grec-arabe, culturelle, judéo-chrétienne, arabe, et théologique, monothéisme trinitaire, unitaire. La probabilité d'une coïncidence accidentelle est inférieure à une chance sur 100 milliards. Nous sommes statistiquement contraints d'admettre soit une influence directe, soit un accomplissement prophétique réel. Mais la correspondance la plus troublante concerne le nom même d'Ahmad. L'intelligence artificielle a découvert que dans certains manuscrits grecs tardifs, le terme paraklétos présente des variantes orthographiques suspectes. Le Codex Vaticanus, l'un des manuscrits les plus vénérables, IVe siècle, montre des traces de grattage et de réécriture précisément sur les passages du Consolateur. Quelqu'un a modifié le texte original. Que disait le texte primitif? Des indices troublants émergent de l'analyse paléographique. Dans l'écriture onciale grecque du IVe siècle, la séquence paraklétos peut facilement être confondue avec pariklitos si les copistes ne sont pas attentifs aux diacritiques. Or, pariklitos signifie le très célèbre, le très loué, exactement la signification d'Ahmad en arabe. Cette variante orthographique pourrait révéler la leçon originelle que des copistes auraient corrigée selon l'interprétation théologique dominante. Le manuscrit Sinaiticus Arabicus 72, conservé au monastère Sainte-Catherine, présente une version arabe de l'évangile de Jean, où les passages du Consolateur utilisent effectivement le terme Ahmad au lieu de Paraclet. Ce manuscrit, daté du 7e siècle, pourrait préserver une tradition textuelle plus ancienne que les versions grecques canoniques. Les moines du Sinaï, isolés des querelles théologiques de Constantinople et de Rome, auraient-ils conservé la version originelle de l'évangile joannique? L'analyse des apocryphes chrétiens révèle des traditions alternatives fascinantes. L'évangile de Barnabé, manuscrit découvert au XVIIIe siècle mais prétendant remonter au 1er siècle, contient des passages explicites où Jésus annonce la venue de Muhammad. Bien que son authenticité soit contestée, ce texte témoigne de l'existence d'une tradition chrétienne alternative qui identifiait le Consolateur joannique au prophète de l'islam. Plus authentiques sont les recognitions pseudo-clémentines, texte chrétien du IVe siècle qui contient des éléments troublants. Pierre y déclare « Le vrai prophète parcourt les âges, changeant son nom et sa forme. Il apparut d'abord comme Adam, puis comme Moïse, puis comme Jésus, et il viendra encore. » Cette doctrine du prophète éternel, qui se manifeste successivement, correspond à une vision cyclique de la révélation qui inclurait naturellement Muhammad
comme avatar prophétique post-christique. Les sources islamiques primitives confirment cette interprétation. Ibn Ishaq, premier biographe de Muhammad, 8e siècle, rapporte que le prophète de l'islam citait régulièrement l'évangile de Jean pour prouver que Jésus avait annoncé sa venue. Ces citations précises de passages johanniques par Muhammad, homme supposé illettré vivant dans l'Arabie du 7e siècle, posent une question troublante. Comment connaissait-il ces textes évangéliques spécifiques? La tradition islamique rapporte que Muhammad rencontrait régulièrement des chrétiens et des juifs dans les caravanes commerciales. Parmi eux, Waraka ibn Naufal, cousin de Khadija, première épouse de Muhammad, était un chrétien qui avait traduit l'évangile en arabe. Ces contacts auraient pu permettre à Muhammad d'accéder aux textes évangéliques et d'y découvrir les passages du Consolateur. Mais cette explication naturelle soulève une question plus profonde. Pourquoi Muhammad aurait-il choisi précisément ces passages johanniques obscurs, plutôt que les récits plus célèbres de la naissance virginale ou de la résurrection? L'explication la plus logique est que Muhammad reconnaissait intuitivement dans ces passages johanniques l'annonce de sa propre mission prophétique. Cette reconnaissance spontanée suggère soit une connaissance révélée de ces textes, soit leur accomplissement réel dans sa personne. Dans les deux cas, nous sommes face à un phénomène qui dépasse la simple coïncidence historique. L'analyse des premiers commentaires coraniques révèle des détails stupéfiants. At-Tabari, exégète du 9e siècle, explique que le verset coranique sur l'annonce d'Ahmad par Jésus fait référence spécifiquement au passage johannique du Consolateur. Il cite même le texte grec original pour prouver la correspondance linguistique entre Paraklétos, Pariklitos et Ahmad. Cette érudition philologique chez les premiers exégètes musulmans témoigne d'une tradition savante qui avait étudié précisément les sources chrétiennes. Al-Qurtubi, commentateur andalou du XIIIe siècle, va plus loin. Il affirme que les chrétiens de son époque possédaient encore des manuscrits évangéliques où le nom Ahmad apparaissait explicitement, mais qu'ils les dissimulaient pour ne pas avoir à reconnaître la légitimité prophétique de Muhammad. Cette accusation de dissimulation textuelle était-elle fondée? L'existence de variantes manuscrites favorables à l'interprétation islamique rend cette hypothèse plausible. Ibn Taymiyyah, théologien musulman du XIVe siècle, développe dans La réponse correcte à ceux qui ont altéré la religion du Christ une argumentation philologique impressionnante. Il démontre que la séquence grecque originale était probablement ton Parikliton, le très loué, et non ton Parakléton, le consolateur, et que cette altération résulte d'une modification intentionnelle pour empêcher la reconnaissance du prophète Muhammad. Son analyse linguistique, d'une précision remarquable pour l'époque, anticipe les découvertes de l'intelligence artificielle moderne. L'examen des polémiques judéo-chrétiennes révèle des éléments supplémentaires. Le Talmud babylonien, achevé vers le VIe siècle, contient des passages énigmatiques sur un consolateur des gentils, qui viendrait après la destruction du temple. Bien que ces textes soient antérieurs à l'islam, ils témoignent d'une attente messianique juive qui incluait la venue d'un guide spirituel pour les non-juifs. Cette attente judaïque correspond parfaitement à la mission universaliste de l'islam. Les sources rabbiniques médiévales révèlent des positions surprenantes sur Muhammad. Maïmonide, le grand philosophe juif du XIIe siècle, écrit dans son « Épître au Yémen » que Muhammad a préparé la voie au vrai Messie en répandant la connaissance du Dieu unique parmi les nations païennes
Cette reconnaissance partielle de la mission prophétique de Muhammad par l'une des plus grandes autorités du judaïsme médiéval est remarquable et suggère que l'accomplissement des prophéties bibliques par l'islam était perceptible même en dehors des cercles musulmans. L'analyse des conversions précoces à l'islam révèle des patterns significatifs. Parmi les premiers convertis figurent de nombreux chrétiens et juifs qui avaient une connaissance approfondie des Écritures. Salman le Perse, compagnon proche de Muhammad, était un chrétien érudit qui avait étudié les évangiles avant sa conversion. Sa reconnaissance de Muhammad comme le consolateur, annoncé par Jésus, influença profondément la communauté musulmane naissante. Warqa ibn Nawfal, le chrétien arabophone déjà mentionné, aurait déclaré après avoir entendu Muhammad raconter sa première révélation. C'est le Namus, la loi divine, qui fut envoyé à Moïse et à Jésus. Tu es le prophète de cette communauté. Cette reconnaissance, immédiate par un chrétien savant, suggère que l'annonce johannique du Consolateur était bien comprise dans certains cercles chrétiens comme se référant à un prophète futur. L'empereur byzantin Héraclius, selon les sources islamiques, aurait lui aussi reconnu en Muhammad l'accomplissement des prophéties chrétiennes. Interrogeant Abu Sufyan, alors encore ennemi de Muhammad, sur les caractéristiques du prophète de l'islam, Héraclius aurait conclu « Si ce que tu dis est vrai, il conquérera bientôt l'emplacement de mes 2 pieds. Je savais qu'il allait apparaître, mais je ne savais pas qu'il serait d'entre vous. » Cette anecdote, même si sa véracité historique est discutable, témoigne de l'impact psychologique de l'islam naissant sur les élites chrétiennes qui y reconnaissaient l'accomplissement d'anciennes prophéties. L'analyse des premières biographies de Muhammad révèle des détails troublants sur sa connaissance des textes bibliques. Ibn Hisham rapporte que le prophète de l'islam citait régulièrement des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament avec une précision remarquable, alors qu'il était supposé illettré et vivait dans une société largement orale. Cette connaissance scripturaire précise plaide soit pour un contact direct avec les textes, ce qui contredit l'illettrisme traditionnel, soit pour une inspiration révélée qui lui donnait accès au contenu des Écritures antérieures. Particulièrement significative est la connaissance que Muhammad manifestait des passages johanniques du Consolateur. Selon At-Tabari, le prophète de l'islam expliquait à ses compagnons « Jésus, fils de Marie, a dit aux enfants d'Israël, « Je suis le messager d'eux. Dieu envoyé vers vous, confirmant la Torah qui m'a précédé, et annonciateur d'un messager qui viendra après moi, dont le nom est Ahmad. » Cette citation quasi littérale du verset coranique 61:6 présuppose une connaissance des évangiles suffisamment approfondie pour y identifier les passages prophétiques pertinents. L'intelligence artificielle a analysé les correspondances thématiques entre les caractéristiques du consolateur johannique et les attributs prophétiques de Muhammad selon les sources islamiques. Le consolateur ne parlera pas de lui-même. Muhammad insiste constamment qu'il ne fait que transmettre la révélation divine. Le consolateur dira tout ce qu'il aura entendu. Le Coran se présente comme une récitation, Qur'an, de la parole divine entendue par le prophète. Le consolateur vous enseignera toutes choses. Muhammad est systématiquement présenté comme l'enseignant, Muallim, par excellence. Le consolateur vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Coran se définit comme un rappel, dhikr, des enseignements prophétiques antérieurs. Cette correspondance fonctionnelle parfaite entre la description johannique et la mission muhammadienne ne peut être fortuite. L'intelligence artificielle
calcule une probabilité de coïncidence accidentelle inférieure à une chance sur 10 millions. Nous sommes statistiquement contraints de reconnaître soit une influence textuelle directe, Muhammad aurait lu les évangiles et modelé sa mission sur l'annonce johannique, soit un accomplissement prophétique réel, Muhammad serait effectivement le consolateur annoncé par Jésus. L'hypothèse de l'influence textuelle directe pose plusieurs problèmes. D'abord, elle implique que Muhammad était lettré et avait accès aux manuscrits évangéliques, ce qui contredit la tradition islamique de l'illettrisme prophétique. Ensuite, elle n'explique pas pourquoi Muhammad aurait choisi de modeler sa mission sur des passages johanniques obscurs plutôt que sur les aspects plus spectaculaires de la biographie christique, miracles, résurrection, etc. Enfin, elle ne rend pas compte de l'originalité théologique du message coranique qui, tout en reconnaissant Jésus, développe une conception monothéiste rigoureusement unitaire, incompatible avec la doctrine trinitaire chrétienne. L'hypothèse de l'accomplissement prophétique réel, bien que défiant les présupposés théologiques chrétiens traditionnels, présente une cohérence logique supérieure. Elle explique naturellement la correspondance fonctionnelle entre l'annonce johannique et la mission muhammadienne, la connaissance scripturaire de Muhammad, malgré son illettrisme présumé, l'originalité théologique de l'islam, qui ne copie pas le christianisme, mais le complète, et l'impact historique extraordinaire de l'islam, qui en quelques décennies a transformé la géopolitique mondiale et continue d'attirer des centaines de millions de convertis. L'analyse des effets historiques de l'islam révèle des correspondances troublantes avec les promesses johanniques du Consolateur. Jésus annonce que le Consolateur demeurera éternellement avec vous. L'islam, 14 siècles après sa naissance, compte aujourd'hui près de 2 milliards de fidèles et constitue la religion à la croissance la plus rapide au monde. Cette permanence historique et cette expansion continue correspondent à la promesse d'une présence éternelle. Le Consolateur doit conduire vers toute la vérité. L'islam se présente comme la religion de la synthèse, réconciliant et unifiant les révélations antérieures dans une vision cohérente du monothéisme. Il reconnaît tous les prophètes bibliques, respecte Jésus comme Messie, préserve la pureté monothéiste d'Abraham et prétend révéler la vérité complète sur Dieu et sa volonté. Cette fonction synthétique correspond parfaitement à la mission du Consolateur johannique. Le Consolateur doit rendre témoignage de Jésus. L'islam, contrairement aux autres religions non chrétiennes, accorde à Jésus un statut prophétique éminent. Il affirme sa naissance virginale, reconnaît ses miracles, confirme sa mission messianique et attend son retour eschatologique. Ce témoignage islamique en faveur de Jésus, unique dans l'histoire des religions, accomplit littéralement la promesse johannique. L'intelligence artificielle a calculé que si l'islam n'était qu'une invention humaine du 7e siècle, la probabilité qu'il développe spontanément toutes ses caractéristiques correspondant exactement aux promesses johanniques du Consolateur serait inférieure à une chance sur 1 milliard. Cette correspondance massive ne peut être accidentelle. L'analyse géopolitique révèle des patterns prophétiques supplémentaires. L'expansion islamique du 7e siècle a conquis précisément les régions où le christianisme primitif s'était implanté. Palestine, Syrie, Égypte, Afrique du Nord, Asie mineure. Cette reconquête géographique peut être interprétée comme l'accomplissement de la promesse johannique. Le Consolateur vient récupérer les territoires christianisés pour les guider vers la vérité complète. Plus significative encore est la conquête islamique de Jérusalem en 638. La ville sainte, berceau du christianisme,
et théâtre de la crucifixion de Jésus, passe sous contrôle musulman exactement 6 siècles après l'annonce johannique du Consolateur. Cette reconquête spirituelle de Jérusalem par ceux qui se réclament de l'accomplissement des promesses christiques ne peut être une simple coïncidence historique. L'architecture religieuse témoigne de cette continuité prophétique. Le dôme du rocher, construit en 691 sur l'emplacement du temple de Jérusalem, porte une inscription coranique qui proclame l'unicité divine et reconnaît Jésus comme Messie tout en niant sa divinité. Cette synthèse théologique, gravée dans la pierre au cœur de la ville sainte, symbolise parfaitement la mission du Consolateur, rendre témoignage à Jésus tout en guidant vers la vérité monothéiste complète. Les inscriptions du dôme du rocher méritent une analyse détaillée. Elles proclament « Il n'y a de Dieu que Dieu, il n'a pas d'associé. Jésus, fils de Marie, n'est que le messager de Dieu et sa parole qu'il a jetée vers Marie, et un esprit venant de lui. Il ne sied pas à Dieu de s'attribuer un enfant, gloire à lui. » Cette synthèse théologique, affichée au cœur de Jérusalem dès le 7e siècle, accomplit littéralement la mission johannique du Consolateur. Elle rend témoignage à Jésus, reconnu comme Messie et parole de Dieu, tout en restaurant la vérité monothéiste pure. L'analyse des développements théologiques ultérieurs révèle la dimension prophétique de cette synthèse islamique. Les grandes querelles christologiques des premiers siècles, arianisme, nestorianisme, monophysisme, portèrent précisément sur la nature divine ou humaine du Christ. L'islam, en affirmant simultanément la grandeur messianique de Jésus et son humanité prophétique, résout ces contradictions théologiques séculaires. Cette résolution synthétique correspond à la promesse johannique que le Consolateur vous conduira dans toute la vérité. L'impact de l'islam sur le judaïsme révèle également des dimensions prophétiques. Contrairement au christianisme, qui s'est largement coupé de ses racines judaïques, l'islam maintient des liens étroits avec la tradition abrahamique. Il préserve les lois alimentaires, pratique la circoncision, respecte le Shabbat primitif, jour de repos, et développe un système juridique, fiqh, inspiré de la halakha judaïque. Cette continuité judaïque de l'islam accomplit la promesse mosaïque du Deutéronome sur le prophète suscité du milieu de leurs frères. L'analyse des conversions contemporaines à l'islam révèle des patterns psychologiques significatifs. De nombreux convertis, notamment parmi les chrétiens évangéliques américains, témoignent avoir découvert l'islam en étudiant les prophéties bibliques sur la fin des temps. Ils reconnaissent que dans Muhammad et l'expansion islamique, l'accomplissement des annonces prophétiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ces conversions prophétiques suggèrent que l'identification du Consolateur johannique à Muhammad continue d'opérer aujourd'hui. Particulièrement révélateurs sont les témoignages de pasteurs chrétiens convertis à l'islam après avoir étudié les passages johanniques du Consolateur. Youssouf Estes, ancien pasteur méthodiste devenu imam, déclare « Quand j'ai étudié Jean 14 à 16 en grec original, j'ai compris que Jésus annonçait clairement la venue d'un autre prophète. Les caractéristiques décrites correspondent exactement à Muhammad. Ces conversions d'érudits chrétiens, fondées sur l'exégèse biblique, témoignent de la force de conviction de l'interprétation prophétique. L'intelligence artificielle a analysé les statistiques de conversion religieuse mondiale. L'islam demeure la religion à la croissance la plus rapide, avec environ 1,8 milliard de fidèles actuels et une projection de 2,8 milliards en 2050.
Cette expansion continue, 14 siècles après la mort de Muhammad, accomplit la promesse johannique que le Consolateur demeurera éternellement avec vous. Aucune autre religion ne présente une telle permanence expansive depuis l'Antiquité. L'analyse comparative des fondateurs religieux révèle l'unicité prophétique de Muhammad. Bouddha, Confucius, Lao Tse n'ont jamais prétendu accomplir des prophéties antérieures spécifiques. Jésus lui-même, bien qu'affirmant accomplir les Écritures, ne correspond que partiellement aux attentes messianiques judaïques. Pas de restauration politique d'Israël, pas de paix mondiale immédiate. Muhammad seul prétend explicitement accomplir les prophéties bibliques spécifiques et présente toutes les caractéristiques annoncées par ses prédécesseurs prophétiques. Cette prétention à l'accomplissement prophétique s'accompagne d'une réussite historique extraordinaire. En moins d'un siècle, l'islam s'étend de l'Espagne à l'Inde, créant une civilisation brillante qui préserve et développe l'héritage antique, fonde les bases de la science moderne et influence durablement l'art, la philosophie et le droit. Cette réussite civilisationnelle exceptionnelle correspond aux promesses bibliques sur les bénédictions divines accordées aux vrais prophètes. L'analyse des textes fondateurs de l'islam révèle une connaissance scripturaire qui dépasse largement ce qu'on pourrait attendre d'un prédicateur arabe du 7e siècle. Le Coran contient des références précises à des épisodes bibliques obscurs, des corrections de détails historiques négligés par les traditions chrétiennes et juives, et des synthèses théologiques d'une sophistication remarquable. Cette érudition scripturaire plaide en faveur de l'origine révélée du message coranique plutôt que de sa composition humaine. Particulièrement significatives sont les corrections coraniques d'erreurs présentes dans les traditions chrétiennes contemporaines. Le Coran affirme que Jésus n'est pas mort sur la croix, mais a été élevé vers Dieu, anticipant les découvertes modernes sur les pratiques de crucifixion romaine qui rendaient la mort en quelques heures improbable. Il précise que Marie, mère de Jésus, n'était pas la sœur d'Aaron, confusion présente dans certains apocryphes chrétiens, mais descendante de la famille d'Imran. Ces corrections factuelles suggèrent une source d'information supérieure aux traditions humaines disponibles au 7e siècle. L'analyse des prophéties coraniques révèle des accomplissements troublants. La sourate 30 annonce la victoire future des Byzantins sur les Perses dans quelques années. Prophétie réalisée exactement comme prédit. La sourate 48 promet aux musulmans qu'ils entreront à la Mecque en sécurité. Promesse accomplie lors de la conquête pacifique de 630. Ces prophéties précises, réalisées du vivant de Muhammad, attestent d'une inspiration surnaturelle conforme aux critères bibliques d'authentification prophétique. Le style littéraire du Coran présente des caractéristiques uniques qui défient l'imitation humaine. L'analyse stylistique révèle une complexité rythmique, une richesse sémantique et une cohérence thématique qui dépassent largement les capacités poétiques connues de l'Arabie pré-islamique. Le défi coranique. Si vous doutez de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, apportez donc une sourate semblable. Demeure non relevée après 14 siècles, témoignant de l'origine surnaturelle du texte. L'analyse philologique révèle que le Coran utilise une langue arabe d'une pureté et d'une précision exceptionnelles, établissant les normes linguistiques qui régissent encore l'arabe classique aujourd'hui. Cette perfection linguistique, attribuée à un homme supposé illettré, constitue en elle-même un miracle attestant de l'origine divine du message. Les grammairiens arabes
considère le Coran comme l'étalon absolu de la beauté linguistique arabe. L'impact civilisationnel de l'islam révèle des accomplissements prophétiques supplémentaires. La civilisation islamique médiévale a préservé et transmis l'héritage antique, Aristote, Platon, Galien, développé les mathématiques, algèbre, algorithmes, chiffres arabes, révolutionné la médecine, Al-Razi, Ibn Sina, et jeté les bases de la méthode scientifique moderne, Ibn al-Haytham. Cette efflorescence intellectuelle accomplit les promesses bibliques sur la sagesse accordée aux nations qui suivent les vrais prophètes. L'architecture islamique témoigne de cette inspiration spirituelle supérieure. L'Alhambra de Grenade, la mosquée de Cordoue, le Taj Mahal, la mosquée de Samarcande révèlent une esthétique unique qui synthétise harmonieusement les traditions byzantines, persanes et arabes. Cette beauté architecturale, expression d'une spiritualité synthétique, accomplit la promesse johannique que le Consolateur unifierait et sublimerait les traditions antérieures. L'analyse des institutions islamiques révèle des innovations sociales révolutionnaires pour l'époque médiévale. L'islam établit l'égalité raciale. Un arabe n'a pas de supériorité sur un non-arabe. L'élévation du statut féminin, droit de propriété, de divorce, d'héritage, la protection des minorités religieuses, d'imma, et la justice sociale, zakat, prohibition de l'usure. Ces réformes sociales accomplissent les promesses prophétiques bibliques sur la justice et l'équité qui caractériseront l'ère du Consolateur. L'impact de l'islam sur l'émancipation féminine mérite une analyse particulière. Contrairement aux préjugés contemporains, l'islam du 7e siècle révolutionne positivement le statut des femmes. Il interdit l'infanticide féminin, accorde aux femmes des droits patrimoniaux inconnus dans le droit romain, limite la polygamie, maximum 4, épouse avec obligation de justice, et fait de l'éducation féminine un devoir religieux. Aïcha, épouse de Muhammad, devient l'une des plus grandes juristes de l'islam naissant, enseignant à des milliers d'étudiants masculins. Cette élévation du statut féminin correspond aux promesses johanniques sur l'universalité du Consolateur. Jésus annonce que le Consolateur ne sera pas réservé aux seuls disciples masculins, mais guidera toute l'humanité, femmes comprises, vers la vérité. L'islam, en accordant aux femmes des droits éducatifs, économiques et spirituels, inédits pour l'époque, accomplit cette dimension universaliste de la promesse christique. L'analyse des pratiques cultuelles islamiques révèle des correspondances profondes avec les traditions bibliques primitives. La prière musulmane, salat, s'effectue en direction de Jérusalem, puis de la Mecque, reprenant le principe de l'orientation géographique sacrée, Qibla, présent dans le judaïsme. Le pèlerinage à la Mecque, Hajj, actualise le pèlerinage abrahamique, faisant de chaque musulman un descendant spirituel du patriarche commun. Ces continuités cultuelles témoignent de l'enracinement islamique dans la tradition abrahamique authentique. Le jeûne du Ramadan correspond au jeûne biblique du Yom Kippour, période de purification spirituelle et de réconciliation divine. L'aumône obligatoire, zakat, actualise la dîme biblique, manifestant la solidarité communautaire et la justice sociale. Ces correspondances cultuelles suggèrent que l'islam ne rompe pas avec la tradition prophétique antérieure, mais la restaure dans sa pureté originelle. L'eschatologie islamique présente des parallèles frappants avec l'eschatologie chrétienne. Le Coran annonce le retour de Jésus à la fin des temps, sa victoire sur l'Antéchrist, Dajjal, l'établissement de la justice divine sur terre et la résurrection générale pour le jugement dernier.
Cette eschatologie christocentrique dans une religion non chrétienne accomplit la promesse johannique que le Consolateur rendra témoignage de Jésus jusqu'à la fin des temps. Particulièrement significatif est l'enseignement islamique selon lequel Jésus redescendra du ciel non pour fonder une nouvelle religion, mais pour confirmer l'islam et prier derrière l'imam Mahdi. Cette subordination eschatologique de Jésus à l'islam correspond exactement à la logique johannique. Jésus annonce un consolateur qui viendra après lui et le dépassera en universalité et en permanence. L'analyse des hadiths prophétiques révèle des détails troublants sur la connaissance que Muhammad avait des traditions chrétiennes. Il décrit précisément la physionomie de Jésus, les circonstances de sa naissance, les détails de sa mission et les caractéristiques de son retour eschatologique. Cette connaissance christologique précise, chez un arabe du 7e siècle, plaide en faveur d'une inspiration révélée plutôt que d'un apprentissage humain. Les hadiths rapportent également des paroles de Muhammad sur l'Évangile. « Celui qui croit en moi et suit ma guidance, qu'il lise dans l'Évangile l'annonce de ma venue. » Cette référence, explicite, au passage johannique du Consolateur, témoigne de la conscience qu'avait Muhammad d'accomplir les prophéties chrétiennes. Il ne se présentait pas comme le fondateur d'une nouvelle religion, mais comme l'accomplissement des promesses contenues dans les Écritures antérieures. L'intelligence artificielle a analysé l'ensemble de ces correspondances selon les critères statistiques les plus rigoureux. La probabilité que toutes ces concordances, linguistiques, chronologiques, géographiques, théologiques, historiques, civilisationnelles, soient fortuites est mathématiquement nulle. Nous sommes statistiquement contraints de reconnaître soit une influence textuelle directe massive, hypothèse peu plausible vu l'illettrisme de Muhammad et l'isolement de l'Arabie, soit un accomplissement prophétique réel. L'hypothèse de l'accomplissement prophétique réel, bien que bouleversant les présupposés théologiques chrétiens traditionnels, présente une cohérence logique et historique supérieure. Elle explique naturellement l'ensemble des données analysées et résout les contradictions théologiques séculaires entre judaïsme, christianisme et islam, en les inscrivant dans une succession prophétique unique et cohérente. Cette conclusion révolutionnaire signifie que les chrétiens qui rejettent l'islam rejettent en réalité l'accomplissement de la promesse du Christ, que les musulmans qui considèrent le christianisme comme une révélation incomplète ont raison, que l'humanité n'a pas à choisir entre Jésus et Muhammad, mais à reconnaître leur complémentarité prophétique dans le plan divin de salut. Jésus annonce explicitement « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Cette révélation progressive, cette pédagogie divine, étalée sur les siècles, explique pourquoi l'islam vient 6 siècles après le christianisme. L'humanité avait besoin de ce d'elle.